Hey, bonjour tout le monde, bon vendredi, bonne semaine de relâche si vous avez des jeunes enfants ou si vous êtes des grands-parents et que vous gardez les petits-enfants. Donc, bonne semaine de relâche au Québec. J'espère que vous allez bien. Belle journée ensoleillée aujourd'hui, un beau ciel bleu. J'espère que mes deux anciens défis que je vous ai donnés, de prendre une marche dehors en forêt, d'avoir votre soleil dans votre figure aussi, j'espère que vous le faites. Je vais m'assurer que tout fonctionne pour le Facebook Live. Donnez-moi une petite 30 secondes ici. Hum. C'est toujours de faire quelque chose que ça fonctionne. Je vais juste voir ici un petit refresh pour voir si ça fonctionne ici. Parfait, ça semble fonctionner. Donc, excellent. Mais bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis heureux de vous parler d'énergie cellulaire et de fatigue. J'espère que c'est un thème qui peut vous intéresser. Alors, ma première question que je veux commencer, très très simple. Donc, bienvenue à notre rendez-vous Sentez-vous génial. Première question, très simplement. Sur une échelle de 1 à 10, vous, là, aujourd'hui, là, c'est quoi votre niveau de vitalité? Est-ce que c'est un 5 sur 10 quand vous vous levez le matin? Est-ce que durant la journée, votre énergie tombe? Est-ce qu'elle monte? Dans le fond, est-ce que votre énergie, le matin, l'après-midi ou le soir, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous êtes constant? Est-ce que vous avez des pics, des hauts et des bas? Puis je vais vous donner aujourd'hui plein de petits trucs pour augmenter votre énergie cellulaire ou votre vitalité. On peut utiliser les deux termes. Donc, vous pouvez m'écrire si vous l'écoutez en direct ou en rediffusion, juste votre niveau d'énergie, mettons AM, PM, puis soir. Est-ce que c'est 7, 6, 5? Est-ce que c'est 1, 3, 5? Est-ce que vous commencez le matin, vous êtes full énergie, le 10, puis ensuite à midi, vous êtes rendu à 5, puis en fin de journée, vous êtes rendu à 2. Fait que faites juste me commenter un peu ça, ça va être le fun de pouvoir vous lire. Dans le fond, fait que ça, c'était ma question d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Très, très simple, c'est l'énergie cellulaire. Fait que je vais vous donner un peu de concept. Euh, les gens vont penser, règle générale, qu'ils sont fatigués parce qu'ils ne dorment pas bien. Oui, le sommeil, on va le voir tantôt, c'est un des facteurs essentiels à avoir une bonne récupération. Et si on récupère bien, bien sûr, on va avoir plus d'énergie. Mais pourquoi vous pensez que ce sujet-là il est important pour les gens en général? C'est que les gens, ils pensent toujours que si je suis fatigué, un, c'est je manque de sommeil. Deux, je vais prendre un café, je vais me prendre un stimulant. Fait qu'en prenant un stimulant, j'ai une énergie artificielle qui me permet de faire ma journée. Mais vous le savez, ça ne sera pas une solution à long terme, même pas à moyen terme. C'est très, très les 4 à 6 prochaines heures. Puis, on va causer beaucoup de stress sur notre corps parce qu'on est toujours en train de le stimuler. Fait que moi, la question que je voudrais plutôt vous amener aujourd'hui, c'est est-ce que selon vous, vos cellules, ils produisent assez d'énergie pour ce que vous leur demandez dans une journée. Puis vous allez voir, c'est assez facile, c'est que c'est un message que le corps vous envoie des fois que vous êtes fatigué, il vous manque quelque chose. Fait que je vais vous donner des petits trucs pratico-pratiques pour voir qu'est-ce qui peut possiblement vous manquer pour avoir plein d'énergie durant toute la journée. Et non pas juste quand vous vous levez le matin, parce que vous venez d'avoir un bon sommeil récupérateur, même si on sait que la plupart du temps, notre sommeil n'est pas super récupérateur. Donc, une des choses qu'on va commencer, c'est comment vous expliquer l'énergie cellulaire, mais la meilleure façon, c'est de vous montrer une belle cellule. J'en ai une ici, donc je vous partage ma belle petite cellule. Alors, voici l'image microscopique la plus détaillée au monde. Je l'ai trouvée, c'est une cellule humaine et on voit qu'on a notre noyau ici. Et tout autour ici, on a des petites cellules comme ceux-là qu'on appelle des mitochondries. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je vais juste vulgariser un peu la science de façon simple et efficace. Donc, chacune de nos mitochondries, pensez que c'est des usines de production d'énergie. Alors, qu'est-ce que l'usine a besoin pour produire de l'énergie? Ben, elle a besoin des nutriments qui rentrent, elle a besoin d'avoir de l'énergie, du feu, on va le dire comme ça, pour faire ses fonctions d'usine de production d'énergie, pour faire fabriquer de l'ATP. Et par la suite, ce que la plupart des gens négligent, il faut que la cellule élimine ses déchets et les fasse sortir de la cellule et ensuite les faire sortir du corps. Fait que, imaginez que vous avez une grosse usine que vous regardez sur le bord de l'autoroute qui fait beaucoup de fumée, mais imaginez que toute la fumée qui sort, qui sont les déchets de combustion de l'usine, bien, tous ces déchets-là, imaginez qu'elles restent à l'intérieur de l'usine. Est-ce que vous pensez que les travailleurs de l'usine seraient contents de respirer à longueur de journée toute cette boucane-là ou cette toxicité-là?
Non. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est de voir qu'une cellule comme ça, ben, ça va vous donner les mitochondries. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus possible d'usines fonctionnelles, le plus possible d'ATP. Puis pour avoir une bonne combustion, quand on fait un feu, vous le savez, ça nous prend de l'oxygène. Fait que le carburant numéro un, c'est l'oxygène. Fait que le premier truc que je vous donne, il faut respirer dehors. Il faut aller dehors. Ou si vous êtes confiné à l'intérieur, ouvrez les fenêtres. Parce que même concept, si vous avez une maison chez vous qui est comme une usine de production d'énergie et que vous avez un poêle à bois à l'intérieur et que vous faites beaucoup de feu dans la maison, vous le savez que dans l'air qui est dans la maison, il y a beaucoup de petites poussières, de micro-poussières. Puis quand on respire, on va moucher, nos poumons vont respirer de l'air, mais l'air ne sera pas pur parce qu'il y a plein de petits déchets de combustion du foyer. Donc, c'est que ça, c'est intéressant d'en prendre conscience parce que si vous n'en prenez pas conscience, d'ouvrir vos fenêtres dans votre maison pour aérer, mais votre combustion ne sera pas bonne pour le foyer s'il n'y a pas assez d'air, mais pour vos cellules humaines aussi, vous n'aurez pas assez d'oxygène pour bien alimenter votre combustion. À l'inverse, comment on fait pour bien nettoyer nos cellules? Bien, souvent, on va dire qu'il faut boire beaucoup d'eau. Et je le sais, en pratique, la plupart des gens ne boivent pas le 1 à 2 litres d'eau par jour. Et c'est un minimum, là. Vous pouvez prendre 2 litres et demi. Encore une fois, vérifiez avec votre médecin si vous pouvez boire plus de 2 litres d'eau par jour, mais habituellement, ça devrait être correct. Et plus vous allez boire de l'eau, bien, plus vous allez pouvoir éliminer des déchets. Fait qu'encore une fois, c'est super intéressant pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une cellule en santé? Et là, je vous amène sur ma troisième slide, juste ici. Fait que j'espère que c'est simple, que ça vous aide. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, laissez-le au fur et à mesure. Et ici, voici une petite charte que j'ai créée, une charte pédagogique de l'énergie solaire, c'est en millivolts. Alors, voyez que typiquement, si on dit qu'on est en santé optimale, ça veut dire que notre usine de production d'énergie dans notre corps, toutes nos mitochondries produisent full ATP, on déborde d'énergie. Dites-vous que son potentiel électrique, c'est autour de moins 70 à moins 90 millivolts. Puis je vais vous faire une belle comparaison tantôt avec une vraie batterie. Quand on a ici la fonction cellulaire normale, si on est autour de moins 50 à moins 70, dans le fond, notre fonction cellulaire, elle est normale. Ça veut dire que ça fonctionne bien, mais on n'est pas dans une fonction optimale. Fait qu'on ne déborde pas d'énergie. On a de l'énergie, ça va bien, mais on est quand même un peu limité. Dès qu'on commence à avoir de la fatigue, puis on va voir les 5 facteurs de fatigue principales, puis comment les corriger, ou qu'on a un stress, qui soit physiologique ou même psychologique, ça va affecter notre énergie solaire et notre potentiel électrique va diminuer dans nos cellules à moins 40, moins 50. Donc, oui, l'usine, elle va fonctionner pour produire de l'énergie, mais on le sait qu'elle n'est pas à son plein régime. Ensuite, ici, si on a de la dysfonction cellulaire, alors c'est là que le problème commence à se pointer le bout du nez, c'est quand notre cellule ici, là, elle manque de voltage. Quel appareil vous avez à la maison qui fonctionne avec des piles? Qu'est-ce qui arrive quand les piles sont plus faibles? Exemple, détecteur de fumée. Dès que la pile n'a plus le voltage requis pour être sécuritaire, pour faire son message d'avertissement sonore s'il y a un feu, bip, 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 elle va le dire tout de suite, là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et ce qui est le fun de détecteur de fumée, c'est que le son est tellement strident que rapidement, vous allez prendre la pile et vous allez en mettre une nouvelle. Le problème avec le corps humain, même si votre corps vous envoie des petits bip-bip qui sont un peu plus sournois, on va dire comme ça, vous ne les voyez peut-être pas ou vous les entendez peut-être pas, mais ils vous indiquent qu'il y a une certaine dysfonction cellulaire avec la fatigue. Quand vous êtes toujours fatigué, que vous n'êtes pas capable de remonter la pente, pensez que c'est vos piles intérieures, vos mitochondries, vos usines de production d'énergie qui ont peut-être un petit signal d'alarme, mais il faut les écouter. Et ensuite, ce qui arrive et ce qui est un terrain propice aux maladies, quand notre énergie cellulaire elle est vraiment faible, bien là, c'est comme si pensez que vous avez une ferme et que vous avez des animaux de pâturage, vous avez des vaches, et il y a des clôtures électriques, et là, vous êtes branché sur votre pile avec la clôture électrique, mais là, avec le temps, la pile, vous l'alimentez pas, elle n'est pas branchée dans une prise de courant, c'est vraiment une pile, et avec le temps, la pile, elle va perdre de sa puissance, et à un moment donné, la clôture électrique, elle est moins électrifiée. Il arrive quoi, vous pensez au bétail? Il va défoncer la clôture puis il va se sauver. Fait que c'est un peu la même chose pour
des problématiques de santé, si votre cellule, l'intégrité de votre cellule, de votre énergie, votre barrière électrique, elle est plus faible, les envahisseurs vont venir faire le carnage. Et là, bien sûr, je ne suis pas médecin, mais si vous avez des cellules plus problématiques, bien là, c'est ce qu'on appelle une dégénérescence sévère. Et souvent, ce qui a été mesuré, c'est que les voltages des cellules, je les ramène ici, les petites mitochondries ici, ça veut dire que le voltage, l'énergie qu'ils peuvent produire, votre cellule, elle est un petit peu en déficience, puis elle manque de jus. Donc, j'espère que ce petit topo-là de la pile est intéressant. Puis, tu sais, j'ai sorti ici une belle petite pile, puis vous allez voir, c'est assez simple. Fait qu'on a un petit détecteur de piles et je prends une belle batterie ici, là, une belle grosse D. Tu sais, c'est une grosse batterie. Fait que ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans? Souvent, on peut faire un stéréo, tu sais, fait que si je le mets ici et que je le mesure, je vais essayer de vous le tourner pour que vous le voyez. Donc ça, c'est un détecteur. Vous voyez, j'étais à 1,61 volts pour une grosse batterie comme ça. Là, je change. Je vais aller avec ma petite AA. Fait que ma petite AA, si je la mets ici, là, on est à 1,66 volts. Vous voyez que même si la batterie elle est plus petite, ce qui veut dire que ce n'est pas en fonction de votre gabarit. Si vous êtes comme moi, plus, on va dire, autour de 200, 240 livres, bien, vous avez plus d'énergie, vous pensez que vous êtes plus gros, vous avez plus de potentiel électrique. Peut-être pas. Une petite batterie peut avoir beaucoup plus d'énergie qu'une grosse batterie. Et pour le fun, je me suis amusé et j'ai même une petite triple A ici. Et si je la mets ici, on voit que j'ai 1,68 volts. Donc, une petite batterie pleine d'énergie peut faire énormément un bon travail au niveau cellulaire. Fait que, tu sais, la question, est-ce que votre corps, en ce moment, est-ce que vous débordez d'énergie? Est-ce que vous sentez que si vous êtes toujours fatigué ou que vous êtes correct le matin, vous êtes, mettons, 8 sur 10 d'énergie le matin, mais que rapidement votre batterie s'épuise durant la journée, j'ai des petites solutions pour vous, très, très, très simples. Encore une fois, je suis juste vulgarisateur scientifique, j'aime ça, vous partager des choses. Fait que dites-vous que si vos cellules, les cellules, c'est une cellule, deux cellules, trois cellules, on en a des millions et des millions de cellules. Fait que si chacune de vos petites batteries à l'intérieur de vous, au lieu qu'elle soit, exemple, 1,68 volts, si elle est à 1,4 volts, ça se peut que j'ai un petit peu moins d'énergie pour cette cellule-là. Mais imaginez que mes millions de petites batteries, ils sont tous plus faibles. Alors, Carl, il va être plus faible lui aussi, il va manquer de jus, il va manquer d'énergie. Donc, le concept, c'est que moins que de voltage, moins que d'énergie cellulaire. Fait que c'est ça que je voulais vous parler. C'est vraiment de la bioélectricité cellulaire. Fait que c'est quoi les voleurs d'énergie? Pourquoi on manque d'énergie? J'en ai parlé la semaine passée. Le stress et surtout le stress chronique. Donc, si vous avez beaucoup de, peu importe ce qu'on a parlé la semaine passée, là, tout ce qui touche le domaine du stress, famille, travail, couple, amis, la, le gouvernement, la vie en général, les gens sont stressés de façon chronique. Et le stress chronique, j'en ai parlé la semaine passée, c'est comme l'accélérateur, c'est go, 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 go. Puis quand on veut se reposer avec notre système nerveux parasympathique, on appuie sur le frein. Le problème qu'on voit dans notre société, c'est que tout le monde, souvent, on a la pédale dans le fond et on a beaucoup de stress, notre système nerveux sympathique est trop, trop, trop activé et on ne prend jamais le temps de se déstresser, de se reposer pour bien récupérer. Fait que numéro un, stress chronique, c'est le plus gros voleur d'énergie. Le deuxième, la respiration. Donc, si vous avez fait mon défi de la semaine passée, je vous donnais le petit défi de faire de la cohérence cardiaque. Pourquoi de la cohérence cardiaque? Ça vous permet de prendre le temps, 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir. On respire 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Ça nous prend une application ou un timer pour bien le faire 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes, c'est la cohérence cardiaque. D'oxygéner vos cellules, c'est comme de mettre du super dans votre carburateur à essence. Là, puis ça va y aller, là, mais ça prend de l'oxygène pour que vos mitochondries puissent bien travailler. Troisième voleur d'énergie, la nutrition pauvre. Alors là, je vais en faire beaucoup de sujets là-dessus parce que les nutriments que vous mangez, ça va vous aider à avoir plus d'énergie. Alors,
je vais juste le faire de façon vulgarisée. Si on mange toujours du fast-food, il n'y a pas grand nutriment efficace là-dedans. On se remplit, mais on ne se nourrit pas. Alors, si vous commencez à manger plus des fruits et des légumes de façon régulière, une, deux, trois fois par jour, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans vos nutriments, là, vous allez aller chercher les différentes vitamines A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, tous les autres oligo-éléments que vos cellules, parce que je vous ai dit, chaque mitochondrie, c'est une cellule de production d'énergie. Mais pour produire de l'énergie, il y a plein de processus chimiques qui se font à l'intérieur de la cellule. Et pour ça, on a besoin des outils de travail. Et les meilleurs outils qu'on a, à part l'oxygène, bien sûr, et notre voltage, c'est les nutriments et les micronutriments. Fait que si vous avez une alimentation que j'appellerais régime méditerranéen, que vous mangez énormément de fruits et de légumes à tous les jours, que vous mangez pas beaucoup de sel, vous mettez des petites épices pour assaisonner, vous buvez beaucoup d'eau pour vraiment bien nettoyer les cellules et que vous avez des bonnes sources de protéines en quantité suffisante. Souvent, on va se rendre compte que les gens ne mangent pas de bons nutriments assez. Sinon, l'option B, c'est d'ajouter, je suis un fervent de la supplémentation, c'est d'ajouter des micronutriments, donc multivitamines complètes, par exemple, vous pouvez l'avoir en comprimé, on peut l'avoir en poudre, on peut l'avoir de différentes en liquide. Donc, c'est de rajouter des nutriments. Fait que ça, le troisième voleur d'énergie, dans le fond, de vos cellules qui manquent d'énergie, c'est une mauvaise nutrition. Le quatrième, c'est la sédentarité. Les gens ne bougent pas assez. Les gens sont assis à longueur de journée, ils travaillent à l'ordinateur, puis au bout de la ligne, ben, ils ne sont jamais en train de bouger. Fait que l'idée derrière ça, si vous êtes capable, bien sûr, allez marcher, travailler, mettons, un bloc de 55 minutes, vous êtes focus, vous travaillez dans votre travail, peu importe, vous avez le droit à une pause toilette ou une pause santé, j'aime mieux l'appeler. On se lève, on peut juste faire on sautille sur place, on fait des jumping jacks, on peut juste marcher en rond si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cubicule. Vous pouvez marcher aller à la salle de bain, idéalement sortir dehors un petit 5 minutes, rajouter beaucoup d'oxygène dans vos poumons, les cellules vont être contentes et votre niveau d'énergie va augmenter automatiquement parce que vous les énergisez. Et ensuite, bien sûr, un sommeil qui doit être réparateur. Fait que si votre sommeil n'est pas bon, ben ça ne fonctionnera pas parce que les mitochondries, ils vont récupérer durant la nuit. Parce que dans le jour, vos usines de production sont sollicitées go, 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 go pour vous aider à réfléchir, à voir, à entendre, à goûter, à parler, à travailler. Mais la nuit, c'est le moment que l'usine fait son nettoyage, fait son ménage. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas une bonne nutrition, exemple pour le souper, bien, tous les nutriments que vous donnez sont utilisés durant la nuit pour récupérer, pour vous réparer, pour nettoyer. Alors, si durant la nuit, à votre souper, vous avez mangé du fast-food avec aucune protéine intelligente, aucun nutriment, aucune vitamine, aucun minéraux, la nuit de réparation de vos mitochondries, là, c'est comme de dire, les travailleurs de nuit, ils rentrent sur place, puis, OK, ils n'ont pas eu d'oxygène, ils n'ont pas de nutriments, ils n'ont pas rien pour faire leur travail. Fait qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont faire de leur mieux. Et là, le lendemain matin, surprise, vous vous réveillez avec pas d'énergie. Vous vous réveillez fatigué. Parce que, un, le stress, qui est un voleur d'énergie, mauvaise respiration, la nutrition très pauvre, 4, c'est la sédentarité, on ne bouge pas assez, et 5, un sommeil non réparateur. Fait que ce qu'on veut, c'est de retrouver un équilibre dans tout ça. Fait que comment on peut soutenir notre énergie cellulaire? Fait que si vous avez des trucs, vous, écrivez-le, là, faites-moi un petit commentaire. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre énergie? Et la réponse de prendre un café n'est pas bonne. Ça va être trop momentané. Oui, ça va faire un petit wake-up, ça va nous donner un petit peu d'énergie, mais j'appelle ça un peu une énergie vide. Fait que je vous en donne quelques-uns. Comment soutenir notre énergie cellulaire? La plus facile, c'est la respiration. Je vous l'ai dit tantôt. Si vous oxygénez vos cellules, automatiquement, votre niveau d'énergie va augmenter. C'est pour ça que le réflexe du corps humain, dès qu'on est fatigué, on bâille. C'est normal, parce qu'en bâillant, qu'est-ce que le cerveau vous envoie comme message? C'est il bâille, il veut grandir la bouche, il veut qu'il y ait plus d'oxygène qui rentre. Alors, évitez de vous rendre jusqu'à l'étape de bâillement.
Quand vous baillez, ça veut dire que vous êtes vraiment fatigué, là. Ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de vous oxygéner. Et une des façons de faire que j'aime moi faire, c'est la cohérence cardiaque. Vous pouvez juste aller dehors, respirer également, ou juste ouvrir une fenêtre, mettez-vous la face dans la fenêtre et laissez l'air rentrer. Donc ça, c'est la première chose, super facile. Deuxième chose que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est de bouger. Bougez ce que vous voulez, dans le sens que vous pouvez marcher. Vous pouvez juste vous mettre sur place si vous êtes à votre bureau et juste faire un peu de bouncing. Ou vous pouvez faire, vous laissez vos pieds fixes et vous faites un peu un power shaking. Ça, c'est super efficace ici. Ça va tout augmenter votre circulation. C'est comme un peu de brasser notre corps, de brasser nos cellules. Puis ça va créer un peu de friction vu qu'on fait un peu un mouvement de shake. Et là, ça va redonner. C'est comme de l'électricité statique. Quand on frotte deux mains ensemble, oui, on fait de la chaleur, mais au niveau moléculaire, on fait un peu plus d'électricité statique. Fait que quand on a parlé tantôt que nos cellules manquaient souvent d'énergie, juste de faire un peu de power shaking, ça va réaugmenter notre niveau d'énergie. Super facile à faire, on fait ça 1, 2, 3 minutes. Fait que si vous travaillez 55 minutes un bloc et vous gardez un 5 minutes de récupération, pause santé, mais dans votre pause santé, allez respirer. Bougez un petit peu, marchez ou faites power shaking, ou si vous avez un mini trampoline, vous pouvez rebondir. Ça, c'est excellent. Dans votre 5 minutes de santé, est-ce que ce serait une bonne idée de prendre peut-être une collation, de la nutrition? Parce que ce qu'on veut au bout de la ligne, on veut alimenter nos mitochondries. Fait que si je n'alimente pas mes mitochondries, je ne leur donne pas rien pour qu'ils puissent générer de la nouvelle énergie, bien, je vais tout être un peu en carence. Fait que augmentez vos protéines, puis augmentez vos vitamines et minéraux, vos micronutriments. Ensuite, un autre truc pour augmenter votre énergie, c'est le soleil, la lumière naturelle. Alors, pas nécessairement dans un bureau avec toujours la lumière artificielle ou des néons. Regardez si possible au loin. Fait que, mettons, vous faites un bloc de 55 minutes à l'ordinateur, vous prenez un 5 minutes, il faut même attendre. Pas attendre 55 minutes, il faut le faire à chaque 15-20 minutes, mais essayez de vous trouver une fenêtre et regardez au loin. Comme moi, ma fenêtre est juste ici. Fait que je regarde au loin, je vois ma forêt, je vois les arbres. Parce que je veux que mon œil soit à longue portée et non pas juste à courte portée vers mon ordinateur. Et bien sûr, vous le savez que j'adore poudoudou, les petits appareils Avasia. Alors, qu'est-ce que c'est un petit appareil Avasia? Qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que ça ici, là, il y a déjà des piles à l'intérieur. Donc, quand j'utilise un appareil de micro-courant, de stimulation neurocutanée avec micro-courant, je peux, exemple, le mettre juste dans ma main, je l'ouvre, je mets de la puissance, et dites-vous, de façon simple, c'est comme si je prends l'énergie des piles qui sont dans mon appareil et que je viens, en bon français, me recharger moi-même. Fait que c'est comme si mon véhicule, mon automobile, s'il n'est pas capable de démarrer avec ma batterie parce que ma batterie elle est trop faible, qu'est-ce qu'on fait? On veut booster la batterie pour une automobile. Alors imaginez que si j'ai un appareil de biofeedback interactif comme celui-là, peu importe les modèles qu'on a, je peux le prendre, je le mets sur ma peau, et je recharge mes cellules. Je peux faire ça 5-10 minutes. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai différents accessoires qui peuvent être branchés sur l'appareil, comme une paire de gants ou une paire de bas conducteurs. Ce qui veut dire que souvent, ce que moi je fais, c'est que je mets les gants, et là, même si j'ai les gants, je peux quand même continuer de lire un document ou lire un livre, puisque je peux prendre le livre puis lire mon livre. Mais le temps que je fais ça, c'est que l'énergie de l'appareil, des piles, rentre dans mes mains, partout dans mes mains, et se propage dans tout mon corps au complet. Fait que je recharge mes piles de cette façon-là. Donc, la technologie Avasia, c'est vraiment génial. Fait que dans le fond, vous, pour le petit défi de la semaine, j'appelle ça mon mini défi Sentez-vous génial de la semaine, j'aimerais, si vous, bien sûr vous jouez le jeu, dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de marcher en forêt, de respirer en cohérence cardiaque, de boire au moins 2 litres d'eau. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs de base. C'est tellement simple à faire que c'est simple à ne pas faire. Et c'est ça le danger. Fait que mon petit défi de la semaine, ça serait j'aimerais que dans votre journée de travail typique, vous preniez régulièrement, au minimum 3, je vais donner 3, 3, c'est un bon chiffre, donc 3 pauses santé. Et on veut vraiment les appeler des pauses santé ou appelez-les les pauses sentez-vous génial. Parce que si vous prenez 3 pauses, fait que si vous faites exemple un bloc 55 minutes pour le cerveau, c'est bon, vous gardez un 5-10 minutes de pause santé
Et là, faites ce qu'on a parlé aujourd'hui pour recharger votre énergie. Donc, respirez idéalement à l'extérieur, à avoir de l'énergie naturelle, prendre une collation idéalement avec des protéines et des micronutriments, donc une collation qui contient des vitamines, des minéraux. Fait que ça va être, exemple, une belle poignée de noix avec des légumes. Ça peut être une trempette à l'humus avec carottes, céleri. Peu importe, mais il faut rajouter des protéines dans notre corps pour que vos mitochondries, vos usines de génération d'énergie d'ATP, il faut les nourrir. Fait que si on les nourrit à 7 heures le matin, puis jusqu'à, mettons, à midi, on n'a pas eu le temps de dîner, on a sauté notre dîner, ce qui est néfaste, mais on a sauté le dîner, puis là, on fait juste remanger à 5 heures le soir, après le travail, bien, le gap entre les deux, c'est sûr que vous êtes en manque de nutriments pour performer, pour que vos usines soient pleinement fonctionnelles. Fait que le défi de la semaine, très simple, un 5 à 10 minutes de pause santé. Si vous êtes capable de le faire au moins 3 fois par jour, ça serait génial. Vous prenez de l'air, vous prenez de l'eau, vous respirez. J'aime beaucoup le power shaking. Là, vous laissez les pieds fixes au sol et tout le reste du corps, vous le faites shaker. Là, c'est vraiment le fun. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui avec l'énergie. Il ne faut pas nécessairement qu'elle vienne d'un stimulant extérieur. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, je vais prendre, exemple, une boisson énergisante. Souvent, il y a de la caféine, il y a de la taurine, il y a du guarana, il y a différentes plantes qui vont exciter, je pourrais dire, le corps. Fait que oui, ça va vous donner une énergie, mais c'est une énergie artificielle. C'est pas une énergie qui vient de vos cellules à vous. C'est comme de mettre un peu, j'ai un beau feu de camp, puis je prends un peu d'essence, puis j'en mets dessus. Ça va faire ça, mais ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est beaucoup mieux de bien la nourrir, prendre des protéines, prendre des micronutriments, dans le fond, vitamines et minéraux, ça va vraiment vous aider et votre corps va fonctionner beaucoup mieux. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Donc, en résumé, la fatigue, mes petites des phrases clés, si vous voulez, la fatigue, c'est souvent un message de votre corps pour vous dire, il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes le temps de t'occuper de réénergiser tes cellules. Les mitochondries, je l'ai parlé, c'est exactement comme une batterie dans votre corps. Vous en avez des millions et des millions, mais à un moment donné, bien, la petite batterie, elle se décharge. Mais on a le pouvoir de les recharger et c'est ça qui est le fun, à condition, bien sûr, de s'en occuper, boire de l'eau, éliminer les déchets, remplir l'usine de production avec des bonnes protéines, des bonnes vitamines, des bons minéraux, d'avoir une énergie cellulaire intéressante, donc bien dormir et tous les 5 facteurs que je vous ai dit tantôt. Donc, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, voilà ici, j'aimerais vous partager un petit quelque chose différent. J'aimerais vous partager un peu ce que j'appelle les sucres cachés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah non, moi je mange pas sucré, je mange super bien, mais savais-tu qu'il y a du sucre là-dedans, 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 là-dedans et là-dedans? Dans le fond, les gens ne savent pas qu'il y a un petit peu de sucre caché un peu partout. Puis j'aimerais vous expliquer en toute simplicité, c'est quoi un peu les montagnes russes d'énergie, parce que ça va aller avec le sujet d'aujourd'hui. Quand on s'alimente, pourquoi soudainement, exemple, qu'on a pris un gros repas sur l'heure du dîner, un gros repas copieux, bien, vers 2 heures après ça, on crash, on est fatigué, on s'endort. Donc, je vais vous partager ça la semaine prochaine. Fait écrivez-moi vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Puis je fais ça en fond pour vous donner de l'information. Et j'espère que ça vous aide. Fait que Carl Berthollet de Sentez-vous Génial. Je vous mets mes petits sites en bas. Fait que carlberthollet.com, c'est surtout mon site qui touche aux appareils de biofeedback interactif. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos explicatives également. Et notre site Sentez-vous Génial. Ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez, que vous vous sentez génial à tous les jours dans toutes les sphères de votre vie. Donc, un gros merci à vous. Bonne fin de journée. Bye bye.